Alors que je préparais un petit peu ce message, Saint-Esprit a commencé à me mettre sur une piste. Et moi, je vous encourage à jouer le jeu avec moi. Tout un scénario. Et en préparant tout ça, j'ai vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Plusieurs fois, j'ai senti le souffle du Saint-Esprit qui me touchait. Et puis, avec un bon morceau d'incrédulité, j'ai regardé si les fenêtres étaient fermées. Et puis les fenêtres étaient fermées, donc un petit pardon au Seigneur. Et puis ce souffle a continué au point où j'avais un œil qui pleurait, il y a des larmes qui sortaient. Je suis convaincu que si vous allez suivre pas à pas mon petit scénario, vous allez vivre quelque chose. On vient écouter Hervé, 1 pour avoir des prophéties, 2 pour écouter Dieu. Ça devrait être le contraire. Des fois on dit s'il n'y avait pas de prophétie, pas de délivrance chez Bigler, il n'y aurait peut-être que quelques personnes ici. On est humain, on sait bien comment vont les choses. Mais quand on reçoit une parole prophétique, moi je vois toutes celles qui ont carrément changé ma vie, notre vie, on aime quand le Seigneur nous cocole un petit peu. Faut prendre des mots français. Alors, les amis, on se lance à l'eau. Vous allez essayer de vous mettre à ma place. Et puis, parallèlement, vous regardez votre position. Donc moi, j'ai eu le privilège de vivre comme ma femme dans des familles chrétiennes, des chrétiens. Chez moi, ça remonte jusqu'aux Huguenots. Donc on devrait être des gens parfaits. Mais en catholique, c'est français ou bien non? On était en catholique de religiosité, qu'il a fallu toute la grâce de Dieu pour nous changer les pampers. Et on en avait une couche pas possible. Donc, à 13 ans, c'est une première rencontre avec Dieu. Moi, j'ai le souvenir d'un père digne de ce nom. L'amour d'un père, pour moi, ça fait pas un pli, mais il n'était pas démonstratif. Mais c'est plein d'amour. Et dans tout ce qu'il m'a enseigné, c'est d'aimer Israël aussi. Et ça, c'est un cadeau qui est extrêmement fort. Donc, vous voyez ce jeune homme, vous êtes peut-être de famille pas croyante. Et puis, je vais vite au but. À je ne sais pas à quel âge, avant ces 13 ans, j'ai failli déjà mourir une fois parce que la mort avait un droit sur ma vie. Et puis, je vous dirai encore les autres fois où l'ennemi a essayé de frapper. Donc, on s'est mariés. Ils eurent de nombreux enfants, non 4. Mais on priait ensemble, on priait encore. On allait au culte. Moi, je faisais partie du conseil, il était organiste, donc des tout bons chrétiens, Hervé, des bons chrétiens ou bien. Des gentils pécheurs. Et puis, a commencé à se développer en nous une faim, une soif de quelque chose de plus. En lisant les évangiles, on se disait, mais il y a une bulle, c'est pas possible. Donc, on ne savait pas trop où le trouver. Donc, à 40 et quelques années, Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit, les deux. L'humour de Dieu avec 2 pasteurs réformés, Dieu plein d'humour. Alors, c'est à partir de là qu'il vous faut
bien vous connecter sur ce que je vais dire. Complètement enflammée, ma femme a essayé un petit peu comme l'Astérix qui file, et puis elle essayait de m'attraper un pied pour me faire descendre sur la terre. Et puis, je pense qu'elle a un petit peu souffert de ce mari qui était parti un petit peu comme une montgolfière. Et puis qui faisait des dégâts parce qu'il croyait que tout le monde allait vivre ce qu'il avait vécu, puis c'est pas le cas. Alors, imaginez, vous vous trouvez avec tout ce que je viens de dire, un quota spirituel, vous vous trouvez face à deux pasteurs que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai plus les tenants et les aboutissants de ce cheminement, mais je sais que je leur ai parlé d'angoisse, de peur, d'insécurité, un certain nombre de choses qui me paraissaient être le commun des mortels. Et puis ces deux pasteurs qui ne te connaissent pas, ils te disent « tu as besoin de délivrance ». C'est la question que Dieu, le Saint-Esprit te pose. Tu as besoin de délivrance. Alors, là, écoutez bien. On a tous dans notre tête des conseillers négatifs et des conseillers positifs. Vous y êtes ? C'est la clé. Les positifs me disaient, oui, tu as besoin de délivrance, regarde, ça va pas, ça c'est pas juste, Dieu veut plus, tu as besoin de plus. Et les négatifs me disaient, non, tu n'as pas besoin, regarde, tu es engagé dans l'église, tu fais partie du conseil, et la liste impressionnante sur tout ce que ces conseillers négatifs me disaient, tu parles, si j'avais choisi leur possibilité, ce qu'ils m'offraient, après ils m'auraient descendu, détruit, complètement détruit. Donc, mon frère, ma sœur, tu as en toi un conseiller négatif qui vient te dire toutes les erreurs que tu as faites. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as avorté, tu as été trouver une prostituée, tu as fait ci, tu as fait ça, et on croit le conseiller négatif alors que Dieu a pardonné toutes les erreurs que j'ai faites, pour autant que je lui ai demandé pardon. Donc les conseillers négatifs que vous avez en vous vampirisent, enlève les bénédictions que vous pouvez vivre dans des réunions, et c'est pour ça que vous avez une vie en dentille. Parce que tu crois le conseiller. Tu n'imagines pas que ce sont des mauvais esprits qui sont derrière. Alors comme l'Église ne veut pas, d'une manière générale, qu'elle rejette un peu la délivrance des croyants, eh bien l'Église souffre. Et puis elle est plus opérationnelle, les miracles sont pas tellement là. Réfléchis quelques minutes, mon frère, ma sœur. Quel est le conseiller qui t'accompagne? Qu'est-ce qu'il te dit? Oh, tu n'as pas prié ce matin. Est-ce que tu as lu ta Bible? Ou est-ce que vous voyez ça dans la Bible que Dieu dit qu'il faut faire un culte personnel? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, attention. Mais tu as combien d'enfants de Dieu qui ont été tourmentés parce que le conseiller négatif lui disait « Tu n'as pas fait ton culte ce matin ». Et puis alors, si tu as loué Dieu pour, je ne sais pas moi, ce que tu vois, la nature, nous on loue Dieu pour voir qu'il y a de l'herbe qui repousse un peu, et on loue Dieu. Qu'est-ce qu'il te dit ton conseiller négatif? Si on écoute trop le conseiller négatif, on fait Dieu menteur. Pourquoi on fait Dieu menteur? Parce qu'il l'a pardonné
Et ce que le conseiller négatif te dit, Dieu ne le voit plus, il l'a effacé au travers du sacrifice de Jésus. Pourquoi dans les couples, j'en ai vu beaucoup, pourquoi dans les couples, c'est presque toujours le messager négatif qui a le dessus. T'as fait ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. On entretient la blessure dans une situation, je ne sais pas si vous me suivez. Je crois que Dieu est en train, pour moi c'est tellement clair, je sais ce que j'ai vécu dans notre salon. Je sais que Dieu est en train de donner des pistes de réflexion à son peuple pour qu'il entre dans une vie de victoire. Je dis souvent, la Bible, c'est un livre qui est honnête, d'une grande honnêteté. Il traite autant les erreurs de ses serviteurs et servantes que des victoires. Les adultères, les crimes et tout. Dieu sait très bien pourquoi Dieu a fait ces choses. Et je crois qu'il veut aller beaucoup plus loin dans ce qu'il a préparé pour chacune de nos vies. J'espère de tout mon cœur, alors on ne va pas faire un tour de table, mais que tu es venu dans l'espoir de vivre quelque chose. Sinon, ça n'a pas de sens. On parle et puis on dit des belles choses, on croit, on dit des gags, on se fait tirer l'oreille, mais tant pis, tant que l'oreille tient le coup. Mais non, mais... est-ce que tu es satisfait de ta qualité de vie? Est-ce que tu es satisfait de ton couple? Est-ce que tu es satisfait de ta relation avec Dieu? Elle est comment? Elle est chargée de culpabilité, d'accusation d'un Dieu avec un bâton prêt à te taper dessus parce que tu fais des erreurs. Job, c'est un livre qui nous enseigne des choses extraordinaires. Job, il est plein de valeurs, il a le respect, il a la crainte de Dieu, il est intègre, il est droit. Il a la volonté de ne pas pécher. Alors, dans le livre de Job, au chapitre 31, verset 1, vous jugerez. J'avais interdit à mes yeux de regarder une jeune fille en la désirant. Aujourd'hui, il y aurait beaucoup de morts. J'avais interdit à mes yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler à nos yeux. Pourquoi tu regardes la porno? Tu parles à tes yeux ou à ton pouce. Moi, j'ai médité un bon moment avec ça. Je me disais, mais c'est tellement simple et c'est tellement grand. J'avais interdit à mes yeux, c'est impératif, interdit. Interdit à mes pensées par rapport à l'incrédulité, au doute et tout. Quand l'enfant de Dieu que vous êtes aura compris la position qui est la sienne en Christ, l'autorité qu'il y a pour l'enfant de Dieu qui croit à ce qu'il y a là, je vous assure que les choses, elles vont changer complètement. Et alors, on peut imaginer tous les pourquoi de Job. Sa souffrance, c'est terrible, c'est épouvantable. Il le dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ou expiré à ma naissance? Puis sa femme qui lui dit, bonne conseillère, maudit Dieu et meurt. Pas de requiem, là, rien du tout. Prier pour les morts, j'en sais rien. Enfin bon, laissons ça. Le regard de Dieu, là c'est une deuxième perle que je vous donne. Le regard de Dieu n'a rien à voir avec ton regard. Ton regard, il est sur tes problèmes à cause de tes conseillers, alors que le regard de Dieu ne regarde pas toutes les erreurs que tu as faites. Ça entre?
Ça entre? Dieu ne regarde pas tes erreurs. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien pourquoi tu as fait des erreurs. Si tu as été violé, et puis que tu as des réactions de violence vis-à-vis des hommes, de la méchanceté, Dieu sait pourquoi. Dieu ne traitera jamais avec le passé, avec toutes les erreurs des hommes autour de nous, des femmes qui ont fait qu'on est des blessés, qu'on souffre, qu'on lèche. Combien de personnes me disaient je rentre de l'église et je lèche mes larmes, mes plaies. Rien n'est résolu. Bon, ce n'est pas l'endroit de critiquer, c'est trop facile. Le conseiller négatif, il va relever tes erreurs. Alors que Dieu voit le pourquoi de nos chutes, le pourquoi de nos erreurs. Vous comprenez? Il faut que ça travaille, je ne veux pas trop dire de choses, c'est des clés que Dieu vous donne. Et quand j'étais dans cette présence du Saint-Esprit, je disais, mais si je les avais eues il y a 20, 30, 40 ans, ces clés, que d'erreurs, que de bêtises, je n'aurais pas fait. Au-delà de toutes les fautes qu'on peut faire, est-ce que tu peux saisir la pensée de l'esprit qui te dit tu n'es pas coupable, mais responsable de vouloir changer? Pas coupable. Tant que tu es coupable, tu es misérable. Tant que tu es coupable, tu es pécheur, tu es pécheresse. Tant que tu es sous la culpabilité, oublie, ce n'est pas possible. Il faut se sortir de l'accusation et de la culpabilité pour devenir l'enfant que Dieu veut que je sois. Tous ces conseillers, ils sont là. Maintenant, il y a deux choses que Job ne savait pas. Hein? Il est observé. Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Et tout naturellement de m'y promener, de parcourir la terre. Avec quel but? De voir vos fautes, vos erreurs, pour vous accuser. Au travers de vos erreurs, si vous ne demandez pas pardon, il a des droits de vous tourmenter. Et ça va beaucoup loin qu'on peut le penser. Vous réalisez la possibilité qu'est la vôtre dans votre tête et dans vos choix de déterminer la qualité de votre vie. La qualité d'une relation avec Dieu qui est juste, qui est pure, qui est une relation d'amour. On le sait, mais il faut le répéter. Dieu nous a choisis, à nous de lui dire oui, pour avoir une relation d'amour. Dieu, moi quand j'ai compris dans ma petite tête d'agriculteur que Dieu avait besoin de m'entendre lui dire que je l'aimais, je me suis dit, mais attends voir. Attends, tu n'es pas sur une fausse voie. Mais la parole, elle est là pour nous le dire. Dieu a besoin d'entendre de ta bouche que tu l'aimes. Et ensuite, lui déverse son amour sur nous. Rien n'est compliqué avec Dieu. Rien n'est compliqué. Alors, il vient, puis il l'accuse, et puis voilà. C'est un menteur. Et il regarde toutes nos erreurs pour nous accuser. Nous. Je ne sais plus quel contact il a avec Dieu, je ne suis pas capable de le dire. Mais quand il voit nos erreurs, il nous accuse. C'est pour ça que la grande différence de celui qui est pardonné en Jésus-Christ, celui qui est
connecté sur Jésus ne pêche plus. Ça veut dire qu'il ne pratique plus le péché, mais le quotidien va me prouver que je suis un gentil pécheur. Je peux m'énerver, je peux critiquer, il y a toute une panoplie de choses qu'on peut faire ou pas faire. Et c'est dans la mesure où, jour après jour, simplement, je dis « Seigneur, pardon, j'ai élevé la voix, j'ai critiqué, ça m'énerve. » On est normaux. Des chrétiens normaux, c'est des chrétiens qui réalisent qu'ils ne sont pas parfaits, mais que Dieu les voit parfaits. Ça, c'est les chrétiens normaux. Quand tu t'infliges une manière de faire, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, Job, il ne s'est pas rendu compte de ce dramatique conseil qui se passait dans les cieux. Cette accusation, un marchandage où Dieu dit, alors on voit la souveraineté de Dieu qui dit jusque-là et pas plus loin, donc ça nous aide, mais vous devez savoir que quand Satan a des droits, il passe au-delà et il tue. Il tue, il envoie des maladies. Arrêtez de croire aux bêtises qu'on peut vous enseigner. Regardez dans Exode 7. Alors on dira, c'est dans l'Ancien Testament, il n'est pas tant ancien, c'est le Premier Testament, hein, par rapport au millénaire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand Moïse va devant Pharaon, il lance sa verge, qui devient un serpent? Ben, tous les magiciens font la même chose. Imaginez, mais réfléchissez. Après, ils transforment l'eau en sang. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on entre dans une période où c'est pas parce que des prophètes, des personnes diront la vérité que c'est juste. On entre dans une période qui s'appelle Matthieu 24, où Jésus a averti son peuple en disant la séduction sera le premier signe. Donc là, et puis la troisième chose, il fait des grenouilles. Imaginez, mes sœurs, vous prenez votre robe de nuit le soir et puis c'est plein de grenouilles. Tu vas aux toilettes, elles te chatouillent. Non, mais il faut être imaginatif, il faut se représenter. Il y a des grenouilles partout. Lisez le texte, il y en a partout. Ben, c'est ces charlatans qui les ont faites. Et puis après, ben, il y a les poux, et puis ils ne peuvent rien faire, et les charlatans disent c'est le doigt de Dieu. Donc Dieu est souverain, il permet les choses qu'à un certain point. Et puis, voilà. Alors, il y a un marchandage céleste, et Job ne savait rien. Est-ce que vous savez ce qui se trame sur vos têtes dans le monde des ténèbres? On ne va pas entrer dans une forme de crainte, de superstition, de trucs. Je crois que la délivrance que nous proclamons depuis beaucoup d'années a arraché beaucoup de personnes à une vie qui ne valait pas la peine d'être vécue comme elles l'ont vécue. Et Dieu a changé les choses. Le cynisme de cette Cour suprême, accusateur, qui culpabilise le peuple de Dieu. Toi qui étais sali, blessé, utilisé, est-ce que ce n'est pas le moment de laisser Dieu transformer ta vie? Il y a, avec Job, c'est le vol de bétail, c'est la foudre, c'est les voleurs qui viennent prendre, c'est le vent violent qui tue toute sa famille. Satan qui veut ça. Quand Jésus est sur la barque, il parle à la tempête, il parle au vagues, il lui dit « Silence, tais-toi, tout s'arrête ». On voit sur des vies la mort, la mort, la mort qui frappe, qui frappe, qui frappe.
L'avortement est une porte. Et pourtant, vous avez demandé pardon. Mais le pardon ne règle rien, c'est là où on se fait avoir. Le pardon me met en règle avec Dieu, mais les conséquences de mes erreurs, elles sont là. Elles sont là. J'ai intentionnellement fait part de toute ma famille, de croyants et tout, une belle-mère grand-mère, une belle-mère extraordinaire, c'est vrai, mais une grand-mère qui avait 9 enfants dans une ferme et qui, 1 heure avant son boulot, était à genoux au pied de son lit à combattre, et on est ses bénéficiaires de cette prière. La même chose, on peut malheureusement dans la ligne directe de ce que l'ennemi fait, il frappe. Combien de personnes ai-je vu qui étaient dans le collimateur? Moi, j'ai failli 3 fois. La première fois, je vous ai dit, j'étais dans la voiture. Bon, mais pas dans les détails. J'ai fait une erreur. Papa a juste réussi à tourner le volant. La seconde fois, j'ai réagi à une piqûre d'abeille. Puis j'ai une sœur qui était une femme de foi remarquable. Et puis elle me voyait là, étendue, avec le cœur qui battait plus près de 200, 250. Puis elle disait « Oh, mais fais confiance au Seigneur ». Puis je l'entendais dans le corridor, pourvu qu'il ne nous reste pas entre les mains. Non, mais ça encourage, hein. Tu te dis, non, mais il ne faut pas y des chrétiens comme ça. Tout va bien, tout va bien. Puis elle voit le corbillard de l'autre côté. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à vous conseiller. Moi, je pense que Dieu vous conseille de vous en défaire des négatifs. C'est pas facile. Si vous, pour les Français là, ceux-là ils ne comprenaient rien, mais nous en altitude, un petit peu au Jura, il neige, hein, c'est de la neige fondante, et puis ça gèle pendant la nuit, puis tu suis ta voiture, elle fait comme ça devant, elle n'arrive pas à passer. C'est une ornière dans laquelle on est. Et puis souvent, je crois que ce qu'on vit, on est dans une ornière, et puis Dieu veut guérir. Cette femme qui avait une profonde dépression, noir foncé, hein, elle prenait autant de médics que pour se coucher que pour se réveiller. Je ne sais pas comment elle vivait avec ça. Quand je lui ai dit une fois, je l'ai vu plusieurs fois, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Elle dit, il me guérirait. Rien que cette parole, elle l'a complètement libérée. Complètement, je l'ai revue plusieurs années après, complètement libérée. Une parole de cette femme. Si Jésus était là, tu toucherais son vêtement plein de superstition ou avec la certitude qu'il va guérir. On a besoin de nous sortir de tous les enseignements qu'on a eus pour ou contre, qui nous ont profondément marqués, qui laissent des séquelles. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire le ménage. Est-ce que Dieu peut changer ton sale caractère? Levez pas la main, vous serez trop nombreux. Non. La délivrance, ça marche pour autant qu'on soit décontracté. Sinon, ça ne marche pas bien. Et si ton angoisse était quelqu'un? C'était mon cas. Quand j'étais face à ces 2 pasteurs que je ne connaissais pas du tout, que j'ai par la suite connus bien sûr, qui me disent « tu as besoin de délivrance ».
une paire de claques, non, quand même, avec un peu d'instruction. Mais dans ton cœur, tu as l'impression de dire non, mais attends, moi je suis ancien dans l'église, ma femme organiste, on a un groupe de prière, on fait ci, on fait ça. On dit à Dieu tout ce qu'on fait. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que dans nos prières, on renseigne Dieu sur beaucoup de choses? Oui ou non? On lui dit des tas de choses comme s'il ne savait pas. Hein. Et puis, bon, il est bon, oui, il est bon, mais... Alors qu'il nous dit d'agir souvent. Et tes cauchemars, si c'était quelqu'un, et tes prisons, c'est intentionnellement que je vous ai conduit à essayer de cheminer parallèlement à mon chemin qui à mes yeux, on était bien quand même. Dans notre communauté, on a toute la vérité, n'est-ce pas? Entre guillemets. Nous, on a la vérité. Le démon de la vérité. Ces deux voix, les deux conseillers, il n'y avait pas un micron de différence. Exact, même voix. Oui, tu as besoin. Non, tu n'as pas besoin. Oui, regarde. Non, oui, non. Je sais qu'à un moment, j'ai dit stop les voix, j'y vais. Sinon, je n'avais pas obéi, enfin, je ne serais pas là, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qu'on me dit? Bien sûr, le fait de dire c'est un démon, c'est catastrophique. Moi, c'est un terme que j'utilise pratiquement jamais. Bon, si je lis un texte, je parle de mauvais esprit, je parle du problème de la personne. Si vous avez vu des films, si vous avez vu L'Exorciste, si vous avez vu certains dessins animés où c'est des figures démoniaques, certains, bien sûr qu'il y a des réactions. Il y a des mauvais esprits. L'incrédulité, ça fait de mal à qui? Il y a des tas d'esprits qui font pas mal. Alors que l'angoisse, je sais ce que c'est que l'angoisse. Quand tu es bloqué au plexus, c'est tout. Manque d'air et tout. Qu'est-ce que ça dit dans ta tête, tes conseillers? Il y en a qui se taisent ou s'y mêlent du poil à la bête? C'est impossible, à moins d'être au Mexique où il y a une telle présence de Dieu que les choses se passent sans que tu fasses quelque chose tellement c'est fort. C'est impossible de vivre une délivrance ou une guérison si tu ne peux pas simplement admettre que tu as un mauvais esprit en toi. C'est beaucoup, 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 à la puissance je ne sais pas combien, moins grave d'avoir un mauvais esprit que d'avoir certaines maladies. La délivrance, Dieu veut délivrer à 100%. Convaincu. J'ai plus de 40 ans de ministère, je sais. La guérison, Dieu peut parler au travers de la non-guérison, mais moi, je fais une petite différence. Donc, si tu veux que ta vie, elle change, il faut te mettre au diapason de ce que je dis, et puis te dire, j'ai essayé, j'ai tout fait. Les gens me disent, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai donné beaucoup d'argent, parce qu'on m'a promis que si je donnais beaucoup, je serais délivré. Mensonge, horreur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vivras quelque chose dans la mesure où le Saint-Esprit va te convaincre que ce que tu fais, c'est la conséquence de tes péchés, d'occultisme, ou ceux de tes pères.
C'est simple, très simple. Moi, il y a des gens qui me disent moi j'ai rien. Je dis bon, tant mieux pour toi, mais attends pas d'être devant Dieu pour que tu aies le bilan. Quel est le but de cette délivrance? De servir Dieu. La guérison, la délivrance, c'est de servir Dieu. Ça ne veut pas dire tout le monde ne peut pas faire ce que j'ai fait. C'est impossible de faire ce que je fais dans un locatif, c'est impossible. Les gens crient et tout. On a une ferme, il faut être costaud physiquement, financièrement, il faut dépendre de personne. Sinon, si j'avais été dans une église, on me coupait les frais. Et puis voilà. Mais tu peux être témoin en priant pour nous, en priant tout simplement pour des personnes. Moi, j'ai aucun problème, il faut le faire. Osez, mettez-vous à l'eau pour les problèmes. Faites attention, pas prier pour des personnes qui sont suicidaires, faire très attention, mais demander à Dieu qu'il vous conduise vers des personnes qui sont simples. Et puis, allez-y. Hervé a dit, les temps qui viennent ne sont pas faciles, hein, et font venir chez vous des démoniaques, des gens, vous n'aurez pas l'occasion de leur faire des conférences au sommet. Je l'ai dit, c'est juste là, ce matin, là, c'est 3 musulmanes qui ont prié, mais en 5 minutes chacune, c'était le feu, elles parlaient en langue, c'est même pas si elles étaient converties. Je disais à une, mais c'est de l'arabe que tu... Non, elle dit, je sais pas ce que je dis. Je dis, continue. Mais il y a une puissance dans le nom de Jésus. Si Dieu ne peut pas te libérer, il ne peut pas te pardonner. Ça fait partie. On le chante, il m'a pardonné, libéré, je suis libéré, mon œil. Si on l'est, mais autrement, c'est pas toujours ça. Les querelles, les chamailleries, les histoires pour rien du tout. On se prive de la présence de Dieu tellement de fois. Mais on peut la vivre seule, on peut la vivre en couple, on peut la vivre en famille, on peut la vivre en église, bien sûr. Mais je pense que la présence de Dieu, chacun sait comment il la vit, cette présence. Moi, ce souffle du Saint-Esprit, c'est il y a 2 jours. Hein, c'est... Tu sais que tu sais que tu sais. Alors, je pense que je ne sais pas ce que Dieu veut faire dans vos vies, mais j'avais la pensée extrêmement forte que, Seigneur, tu sais, me donnait cette pensée qu'il était tout-puissant pour vous toucher. Vous êtes là avec un but quand même, l'offrande est faite. Hein. Alors, on n'est pas en train de vous... Hein, je donne tout. Mathieu Frémont, qui est là, il présidait le culte à Échalon, puis il a dit « Montrez-moi votre porte-monnaie, changez avec votre voisin, et on fait l'offrande. » Je ne sais pas si tu as le résultat. Ils n'ont pas osé dire le résultat. Peut-être que c'était misérable parce qu'on n'a pas osé. Mais moi, je trouve ça tellement plein de saveurs. Je crois que dans l'Église, on a besoin de redécouvrir une saveur qui découle du Saint-Esprit et puis qui nous amène une paix, une joie qui est relationnelle avec ce Maître. Aïe, aïe. Qu'est-ce que ça dit par là-bas en haut? Et tu pardonnais. Oui, mais tu comprends, c'est grave ce que j'ai fait, ok. Oui, mais tu comprends, l'enfant que j'ai mis, que j'ai avorté, maintenant je pourrais être grand-maman. Et puis il n'y a pas eu d'autres enfants, donc j'ai enlevé le seul.
ben, tu le retrouveras au ciel. Oui, mais tu comprends, c'est pas facile, non. Et la joie de Jésus, il nous donne la vie. J'insiste, ça dit quoi par en haut? Dans le poste de commandement. Quand Jésus dit « tu es cet homme-là », tu es cette femme-là. Quand on a le doigt de Dieu qui est pointé sur nous pour toucher, alors les choses, elles se passent. Tous les abus, les viols, les agressions, tout ce que tu as subi, la figure d'autorité qui t'a cassé, ceux qui ont profité de toi à tous les niveaux. Dieu veut guérir. Je prie dans quelques minutes, j'insiste, non pas pour remplir le temps, mais pour vous peut-être vous déculpabiliser dans un sens, parce que face à un choix comme celui que je vous propose, on peut peut-être être pris en écharpe et puis se dire « Ah, il me provoque, il me serre un petit peu, là, je n'ai pas le temps de réfléchir. » Peut-être. Mais moi, je sais qu'en 1975, 75, hein, tu as compris, moi. Si j'avais dit non, ben, il y a longtemps que je serais mort. Puis il n'y aurait pas de Nathan Frémont ici, il y a longtemps que je serais mort. Pas de descendance. Je compte pas jusqu'à 3, hein, mais qu'est-ce que ça dit? Moi, j'ai dit stop les voix, j'y vais. Puis on est étonné. La délivrance, c'est un processus, les amis. Je crois que si Dieu nous montrait tout d'un coup ce qu'on a, on ne supporte pas. C'est pas possible. Il y a tellement de choses que Dieu met à la lumière au fur et à mesure. Pourquoi ces réactions? Pourquoi cette colère? Pourquoi de l'amertume? Pourquoi? Dieu sait pourquoi, mais il pose la question à nous. Il ne la pose pas. Il a besoin de réponse. Mais quand Dieu dit pourquoi, c'est qu'il veut que nous ayons la réponse. C'est pas que la réponse, il n'en a pas besoin, il sait. Une dernière chose, avant que tu sois né, bien avant, Dieu te connaissait. Et Dieu a un projet. Le fait de se dire Dieu a un projet pour ma vie, qu'importe, même si elle a été cassée, brisée, même si j'ai fait des erreurs, je ne suis jamais trop vieux. Dieu a besoin. En court terme, ça tournera mal. Peut-être qu'on a besoin à la porte d'une crise économique sans précédent, où tout risque de s'arrêter. Si vous regardez toute l'histoire de l'Ancien Testament, peste, guerre, famine. Ce n'est pas toujours dans l'ordre. La peste, on l'a eu par le Covid. La guerre, on en est en plein dedans. C'est un paysan qui vous parle. Hein. La prochaine étape, c'est la famine. Alors, c'est pour ça que Dieu est en train de préparer une armée qui va prier pour la multiplication de pain. Moi, j'ai connu des personnes qui ont roulé un mois sans essence. Je crois que Dieu va se glorifier au travers d'une église qui le glorifie. Donc c'est pour ça qu'il veut nettoyer les temples que nous sommes. Alors le service de commandement a du plomb dans l'aile aussi, met du poil à la bête. Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de résurrection, esprit du Dieu vivant, touche nos vies, touche nos cœurs. Je crois que tu as donné à ton peuple des clés, des perles insoupçonnées, tellement simples, qui vont nous permettre
de résister, de ne plus se laisser vampiriser, de ne plus se laisser accuser. Je crois que la prière, elle est immédiate et dans le temps. Tu transformes ton peuple, Seigneur. Jésus, on ne te dira jamais assez merci pour ton sacrifice. Merci d'avoir souffert pour qu'on ait une qualité de vie que l'ennemi essaye de nous soustraire. Je crois que c'est le temps, Saint-Esprit, où on tape du pied pour dire stop, assez souffert, assez été vampirisé, assez été culpabilisé, accusé, rejeté. Saint-Esprit travaille les vies, travaille les cœurs. En partageant ce que je partage, je me retrouve en 1975, lorsque les conseillers essayaient de me séduire. Et tu as permis que je comprenne la dimension du combat. Je prie pour mes frères et sœurs ici, pour que ta gloire se manifeste, qu'ils prennent conscience que sans exception, sans aucune exception, nous sommes tous impliqués dans ton projet pour que des vies changent, alors que tout va s'abattre sur un monde sans espérance, angoissé et paniqué. Saint-Esprit, travaille les cœurs encore, travaille les pensées, que ce ne soit pas agressif, que ce ne soit pas culpabilisant, mais apaisant, comme un baume, comme une réponse que tu apportes quand tu dis que, Père, que tu ne te préoccupes pas du tout de nos erreurs, parce que tu sais très bien pourquoi on les a faites. Et que si on avait vécu dans des conditions tout à fait différentes, on n'aurait pas fait ces bêtises. Alors je te bénis, Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, agis, manifeste-toi, on t'élève. Tu as dit que nous allions faire les choses que tu as faites et je te donne toute la gloire de libérer ton peuple, de guérir physiquement, psychiquement, de guérir dans les émotions, mais de libérer de tout esclavage. Ennemi, tu nous as assez tourmentés. Moi, je brise tous tes droits. Je délie mes frères et sœurs de ton pouvoir, de ta méchanceté. Tu as été vaincu à la croix et par la puissance du nom de Jésus. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume et c'est avec le doigt de Dieu, l'autorité du nom de Jésus, que je te chasse de mes frères et sœurs. Alors, tout esprit qui vous tourmente, tout ce que Dieu a fait venir à la pensée, toussez-le, baillez, toussez de sa part. Tout esprit qui travaille dans vos têtes, ces esprits sortent, ces conseillers négatifs, vous sortez maintenant au nom de Jésus. Tous ces conseillers négatifs, tout ce qui vous accuse, vous culpabilise, tu guériras pas, tu t'en sortiras pas, tous ces conseillers négatifs, vous sortez. Tu es nul, tu n'as aucune valeur, Dieu ne peut pas t'utiliser, regarde tout ce que tu as fait. Tous ces conseillers négatifs, allez, toussez, laissez-vous pas avoir. Ça sort maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout esprit méchant, vous sortez maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous a vampirisé, volé, ça doit partir dans le nom de Jésus. Ces esprits qui ont volé vos couples, qui ont volé vos familles, c'est irréversible bien sûr, mais Dieu veut guérir ces tranches de vie où vous avez beaucoup souffert, où les pleurs, où seul Dieu a vu votre souffrance se manifester. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Tous ces enfants qui ont été battus injustement, utilisés, sodomisés, violés dans des reconstructions de couple par des belles-mères ou des beaux-pères. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches dans la puissance du sang et du nom de Jésus. Lâche prise. Tout ce qui est venu sur ces blessures, les coups que vous avez reçus dans l'enfance, la petite enfance, tout ce qui a déjà frappé
l'embryon, même avant comment? Ah, il y a un nom qui m'échappe, pas grave. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus, l'embryon avant le fœtus. Ces esprits sortent maintenant, tout ce qui est congénital, la haine de votre mère quand elle a réalisé qu'elle était enceinte. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous donne de l'insécurité, du manque de confiance, ces esprits doivent sortir. Toussez-les, faites-les sortir. Dans le nom de Jésus, le rejet de toi, peur d'être rejeté, ces esprits doivent sortir au nom de Jésus. Tout ce que votre mère a pu faire, essayer d'avorter, penser d'avortement, avortements qui ont échoué, ces esprits de mort, vous sortez au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça sort maintenant, ça part, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu qui le fait souffrir. Ces esprits qui vous font souffrir, vous devez partir dans le nom de Jésus. Souvent, on n'a pas la fière, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est pas important. Des fois, Dieu montre, d'autres fois, il ne montre pas. Mais c'est la puissance du nom de Jésus. On n'a pas besoin de tout savoir, sinon on est à la place de Dieu. Et dans le nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Rejet de toi, rejet de ton corps. Difficulté à t'aimer, difficulté à t'accepter, difficulté à dire je suis belle. Ces esprits sortent, rejet de toi, rejet de ton corps. Ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit impur et méchant, vous sortez. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces blessures que vous avez reçues, ces esprits doivent partir. Je sais que c'est peut-être pas facile ce que je vous demande de faire. Mais si vous ne participez pas, vous ne vivrez rien du tout. Moi, j'ai vu des milliers de personnes, je sais de quoi je parle. Je sais, au Mexique, ils arrivent, ils prennent des cornets noirs, tous sans exception. Vous avez des milliers de personnes qui sont en délivrance en même temps. Je sais que ça a un temps de visitation particulier, mais le Dieu est le même et la puissance est la même. Alors, tout ce qui vous tourmente, partout où vous avez des douleurs, c'est la preuve, ça peut être sur le cœur, ça peut être dans les mains, les picotements dans les mains, des douleurs. Partout où vous avez une douleur, vous avez la certitude que vous avez un esprit qui se manifeste, si c'est depuis que j'ai commencé à prier. Donc si c'est un esprit de mort, si vous avez une douleur sur le cœur, ne laissez pas l'esprit de mort vous tuer, parce que quand il a des droits, il le fait, et ces droits, moi je les brise au nom de Jésus. Alors, toute puissance de mort, maintenant, peut-être suite à votre avortement, suite de mère, grand-mère, arrière-grand-mère, ou de pratiques occultes, d'alliance de sang, moi je brise toutes les malédictions d'alliance de sang, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'arrête ou vous participez, comme vous voulez, hein. Si vous aimez souffrir, souffrez. Hein. Le meilleur moyen, moi j'ai dû passer à la casserole et... c'était hard, très très hard. Donc si le fait de tousser, de souffler, ça veut dire que ces esprits ne veulent pas partir parce qu'ils crochent en nous, ils ne veulent pas partir parce que quand ils sont hors du corps, ils sont tourmentés par des esprits plus forts qu'eux, raison pour laquelle ils tiennent. Et le fait de se manifester physiquement, c'est le meilleur moyen de vous en défaire. Sinon... Alors, au nom de Jésus, avec autorité, tout ce qui vous tourmente, ces esprits de tourment du corps, tourment de l'âme, tourment de l'esprit, la culpabilité, la confusion, la honte, ces esprits doivent partir. Tout ce qui est venu par des films d'horreur, de violence, ces esprits sortent au nom de Jésus. Ces esprits doivent partir, honte, violence, sort au nom de Jésus. Sors maintenant, ça part. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir. Et c'est par la puissance du nom de Jésus que je te chasse. Lâche le peuple de Dieu. Tourment de l'âme. C'est terrible d'être tourmenté dans son âme. Tourment du corps. Ça part maintenant. Fausse culpabilité, cette fausse accusation des conseillers négatifs. Ces esprits doivent partir maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ennemi, tu libères. Merci la puissance du nom de Jésus. Ennemi, libère le peuple de Dieu, ça sort maintenant.
Je brise vos droits, je brise votre pouvoir. Tout ce qui est venu par des alliances de sang, je brise toutes les malédictions qui vous frappent, les sociétés secrètes, les alliances de sang, tout ce qui a été fait dans les ténèbres, tous ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Donc, parenthèse, après vous défilez pas pour qu'on prie pour vous. Hein. La délivrance, elle est maintenant. Hein. Parce que l'expérience, je connais. On ne participe pas, puis après on vient défiler là, puis moi je ne peux plus. Hein. C'est possible, les collaborateurs prieront, mais je sais comment ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas de manifestation, ils viennent devant, tu pries, à peine tu poses tes mains, tu fais tousser les gens, les démons se manifestent instantanément. C'est comme ça que ça fonctionne, ma foi, c'est le peuple de Dieu. Et vous verrez dans quelques mois, quand vous serez confrontés à la souffrance, vous repenserez à certaines choses que j'ai dites. Alors, encore un dernier coup, dans le nom puissant de Jésus, tout esprit qui vous tourmente, quels que soient les droits, je les brise au nom puissant de Jésus. Et ça sort maintenant. Sortez. Tout ce qui vous tourmente, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui tourmente l'âme, les angoisses, les peurs, peur d'avoir peur, peur du noir, peur des mauvais esprits, peur de ne pas m'en sortir, peur du cancer, peur que mon mari ou ma femme me trompe, tous ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Ce tourment de l'âme, ça part au nom de Jésus. Sortez, sortez. Voilà, ça marche maintenant, allons-y, continuons. Sors maintenant, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, ces esprits méchants, qui vous vampirisent, qui enlèvent la bénédiction pour vous maintenir dans la médiocrité, ces esprits sortent au nom de Jésus. La pensée « je suis nul, j'ai aucune valeur, de toute façon Dieu ne peut pas m'utiliser », c'est un mensonge. Et au nom de Jésus, ça part maintenant. C'est une pensée négative, je suis nul, j'ai aucune valeur, je ne m'en sortirai pas. Ça doit partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Plus de toi, plus d'onction, plus de puissance. Jésus libère. Il y a des tas de libérations qui se font, mais allez-y, continuez. Hein. Les peurs, les angoisses, tout ce qui vient des ancêtres, les alliances de sang, tout ce qui a été fait dans les ethnies africaines, les gris-gris, les porteurs d'espérance, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui donne la déprime, la mort, l'angoisse, la panique, tout ce qui touche l'âme, ça doit partir au nom de Jésus. Tout ce qui doit partir, qui me tourmente dans l'âme, cette pensée que je ne vais pas m'en sortir, ces esprits doivent sortir. Tout ce qui dit tu t'en sortiras pas, c'est un mensonge. Et ça doit partir maintenant. Tout ce qui vous tourmente, partout où vous avez des douleurs, des picotements dans les mains, des raideurs dans les mains, partout où il y a eu les lignes de la main qu'on a lues, les baguettes de sourcier, les cartes de divination, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tous ceux qui ont trafiqué sur vous, téléphone pour arrêter les brûlures, téléphone pour arrêter les hémorragies, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Saint-Esprit, tu remplis le temple que nous sommes. On a besoin de toi, on a besoin d'une onction tout à fait particulière qui transforme, change nos vies. Moi je prie que tout ce que j'ai partagé, pour ceux qui me voient et ceux qui m'entendront, ça puisse déboucher sur une vie de victoire qui vaille la peine d'être vécue, une relation tellement simple, douce avec toi, avec quand le Saint-Esprit est présent et qu'il consonne et qu'il amène la vie, la résurrection. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.